C'est le seul qui peut faire plus vite. Ouais, c'est vrai. Ya. Eh bien, c'est parti. Je suis jaloux aussi de vous. Et pourtant, vous n'en avez pas le droit car je ne vous appartiens pas. Je passe ici pour votre maîtresse, pour votre toute-puissante maîtresse, mais je ne le suis point, vous le savez bien. Oh, cette fête est magnifique. Ah, je ne suis qu'une pauvre comédienne de théâtre. On me permet de donner des fêtes au sénateur, je tâche d'amuser notre maître, mais cela ne me réussit guère aujourd'hui. Votre visage est plus sombre que mon masque des noirs. Ce que je vous donne en musique, vous ne me le rendez pas en gaieté. Allons, riez donc un peu. Je ris. M'avez-vous pas dit que c'était votre frère, ce jeune homme qui est arrivé avec vous à Padoue? Oui. Après? Vous lui avez parlé tout à l'heure. Quel est donc cet autre avec qui il était? C'est son ami, un vicomte nommé Anafesto d'Aleofa. Et comment s'appelle-t-il votre frère? Rodolfo, monseigneur, Rodolfo. Je vous ai déjà expliqué tout cela 20 fois. Est-ce que vous n'avez rien de plus gracieux à me dire? Pardon, Tisbé, je ne vous ferai plus de questions. Savez-vous que vous avez joué hier la Rose Monda d'une grâce merveilleuse? Que cette ville est bien heureuse de vous avoir et que toute l'Italie vous admire, Tisbé. Toute cette foule qui vous applaudit m'importune. Je meurs de jalousie quand je vous vois si belle pour tant de regards. Tisbé, quel est donc cet homme masqué à qui vous avez parlé ce soir entre deux portes? Pardon, Tisbé, je ne vous ferai plus de questions. C'est fort bien, monseigneur. Cet homme, c'est Virgilio Plasta. Mon lieutenant. Votre petit calife. Que lui vouliez-vous? Ah, vous seriez bien attrapé s'il ne me plaisait pas de vous le dire. Tisbé. Non, tenez, je suis bonne. Voilà l'histoire. Vous savez qui je suis? Rien. Une fille du peuple. Une comédienne. Une chose que vous caressez
caressez aujourd'hui et que vous briserez demain, toujours au jour. Eh bien, si peu que je sois, j'ai une mère. Savez-vous ce que c'est que d'avoir une mère? En avez-vous eu une, vous? Savez-vous ce que c'est que d'être enfant, pauvre enfant, faible, nu, misérable, affamé, seul au monde, et de sentir que vous avez auprès de vous, autour de vous, au-dessus de vous, marchant quand vous marchez, s'arrêtant quand vous vous arrêtez, souriant quand vous pleurez, une femme? Non, on ne sait pas encore que c'est une femme. Un ange qui est là, qui vous regarde, qui vous apprend à rire, qui vous apprend à parler. Eh bien, j'ai eu une mère comme cela, moi. C'était une pauvre femme sans mari qui chantait des chansons morlaques dans les places publiques de Brescia. Un jour, il paraît que dans la chanson qu'elle chantait, sans y rien comprendre, il y avait quelques rimes offensantes pour la seigneurie de Venise. Un sénateur passa, il regarda, il entendit, et dit au capitaine Grand qui le suivait, à la potence, cette femme. Dans l'état de Venise, c'est bientôt fait. Ma mère fut saisie sur le champ. Elle ne dit rien, à quoi bon? M'embrassa avec une grosse larme qui tomba sur mon front, prit son crucifix et se laissa emmener. Mais il y avait avec le sénateur une jeune fille qui le tenait par la main, sa fille sans doute, qui s'émut de pitié tout à coup. Elle se jeta auprès du sénateur et pleura tant, et des larmes si suppliantes, et avec de si beaux yeux, qu'elle obtint la grâce de ma mère. Oui, monseigneur. Quand ma mère fut déliée, elle prit son crucifix, ma mère. Elle le donna à la belle enfant en lui disant, « Madame, tenez ce crucifix, il vous portera bonheur. » Depuis ce temps, ma mère est morte, sainte femme. Moi, je suis devenue riche, et je voudrais revoir cet ange, cet enfant qui a sauvé ma mère. Qui sait, elle est femme maintenant, et par conséquent malheureuse. Dans toutes les villes où je vais, je fais venir le sbire, l'homme de police, je lui conte l'aventure, et à celui qui trouvera la femme que je cherche, je donnerai 10 000 sequins. Voilà pourquoi j'ai parlé tout à l'heure, entre deux portes, à votre Virgilio Tasca. Êtes-vous content? 10 000 sequins d'or. Que donnerez-vous à la femme elle-même quand vous la retrouverez? Ma vie, si elle veut. Madame, il y a un homme là. Savez-vous qu'il y a un homme là? Qu'est-ce que c'est que cet homme? Eh mon Dieu, oui! Je sais qu'il y a un homme là et qui dort encore et dans le sommeil. N'allez-vous pas vous effaroucher aussi de celui-là, mon pauvre Omodéi? Omodéi, qu'est-ce que c'est que cela, Omodéi? Cela, Omodéi, c'est un homme. Monseigneur, comme ceci, la Tisbé, c'est une femme. Omodéi, monseigneur, c'est un joueur de guitare que monsieur le policier de Saint-Marc, qui est fort de mes amis, m'a adressé dernièrement avec une lettre que je vous montrerai l'interview. Le pauvre homme, porteur de la lettre, est idiot. Notre femme ne l'amuse pas, il dort. Et à cette lettre est des joints de flammes. Comment? L'un blanc et l'autre noir. Dans le noir, il y a du poison. De ce terrible poison que Malaspina n'a fit prendre au pape, vous savez. Dans le blanc, Vous me il y a... répondez de cet homme? Ah non, vous voulez rire. La belle occasion pour prendre cet réparé. Un idiot qui dort. Ah ça, monsieur le Podesta, mais qu'est-ce que vous avez donc? Vous passez votre vie à faire des questions sur celui-ci, sur celui-là. Vous prenez ombrage de tout. Est-ce jalousie ou est-ce peur? L'une et l'autre. Jalousie, je le comprends. Vous vous croyez obligé de surveiller deux femmes, mais peur, vous le maître? Vous qui faites peur à tout le monde? Au contraire. Première raison pour trembler. Écoutez, Tisbé, oui, vous l'avez dit, oui, je puis tout ici. Je suis seigneur, despote et souverain de cette ville. Je suis le Podesta. Oui, tout puissant. Mais tout absolu que je suis au-dessus de moi. Voyez-vous, Tisbé, il y a une chose grande et terrible, et pleine de ténèbres. Il y a Venise. Savez-vous ce que c'est que Venise, pauvre Tisbé? Je vais vous le dire, Venise, c'est l'inquisition d'État, c'est le Conseil des 10. Le Conseil des 10. Des hommes que pas un de nous ne connaît, qui nous connaissent tous. Des hommes qui ne sont visibles dans aucune cérémonie, mais qui sont visibles dans tous les échafauds. Des hommes qui ont dans leurs mains toutes les têtes, la vôtre, la mienne, celle du doge, qui n'ont ni insigne, ni étole, ni couronne. Rien qui les désigne aux yeux, rien qui puisse vous faire dire celui-ci en est. Un signe mystérieux sous leur robe, tout au plus. Mettez un ouvrier seul dans une cave et faites-lui faire une serrure. Avant que la serrure soit finie, le Conseil des 10 en a la clé dans sa poche. Le Conseil des 10. Des agents partout. Des espions partout, des bourreaux partout. À Venise, on ne meurt pas sur l'échafaud, on disparaît. Il manque tout à coup un homme dans une famille. Qu'est-il devenu? Les ruelles, les puits, le fond du canal Orfano, ça. Quelquefois, on entend quelque chose tomber dans l'eau la nuit. Passez vite alors. Et du reste, bal, festin, flambeau, gondole, musique, théâtre, carnaval de 5 mois, voilà Venise. Vous, Tisbé, ma belle comédienne, vous ne connaissez que ce côté-là. Moi, sénateur, je connais l'autre.
palais, celui du doge, dans le mien, à l'insu de celui qui l'habite, il y a un couloir secret, perpétuel trahisseur de toutes les salles, de toutes les chambres, de toutes les alcôves. Un corridor ténébreux où vont et viennent sans cesse des hommes inconnus qui font quelque chose. Et les vengeances personnelles qui se mêlent à tout cela et qui cheminent dans cette ombre. Souvent, la nuit, je me dresse sur mon séant, j'écoute. Et j'entends des pas de mon mur. Voilà ce qu'impression je vis, Tisbé. Je suis sur Padoue, mais ceci est sur moi. J'ai mission de dompter Padoue. Il m'est ordonné d'être terrible. Je ne dirige qu'à condition d'être tyran. Tout m'est permis pour punir, rien pour pardonner. Oui, c'est ainsi. Tyran de Padoue, esclave de Venise. Bien surveillé, le valet qui me sert m'espionne. L'ami qui me salue m'espionne. Le prêtre qui me confesse m'espionne. La femme qui me dit je t'aime, oui, Tisbé, m'espionne. Ah, monsieur. Je n'avais jamais dit que vous m'aimiez, je ne parle pas de vous, Tisbé. C'est une sombre condition que la mienne, madame. D'être là, penché sur cette fournaise ardente que vous nommez Padoue, le visage toujours couvert d'un masque, faisant ma besogne de tyran, entouré de chance, de terreur, de précaution, redoutant sans cesse quelque explosion, et tremblant à chaque instant d'être tué par mon œuvre comme l'alchimiste par son poison. Plaignez-moi, ne me demandez pas pourquoi je tremble, madame. Ah, monsieur, affreuse position que la vôtre, en effet. Oui, je suis l'outil avec lequel un peuple torture un autre peuple. Ces outils-là s'usent vite, ils se cassent souvent, Tisbé. Je suis malheureux. Il n'y a pour moi qu'une chose douce au monde, c'est vous. Pourtant, je sens bien que vous ne m'aimez pas. Vous n'en aimez pas un autre, moi. Non, non, calmez-vous. Vous me dites mal ce nom-là. Ma foi, je vous le dis comme je Ne peux. soyez pas à moi, j'y consens, mais ne soyez pas à un autre, Tisbé, que je n'apprenne jamais comme vous. Si vous croyez que vous êtes beau quand vous me parlez comme cela, Quand m'aimerez-vous, Tisbé? quand tout le monde ici vous aimera, Hélas. C'est égal. Restez à Padoue. Je ne veux pas que vous quittiez Padoue. Entendez-vous? Si vous vous en alliez, ma vie s'en irait. Dieu, il y a déjà longtemps qu'on peut nous voir parler ensemble. Cela pourrait donner des soupçons à Venise. Votre frère vient, je vous laisse avec lui. ah, c'est Rodolfo. Vous me répondez de cet homme? Comme d'un enfant qui dormirait là. Viens, Rodolfo. Tisbé. Je t'aime, toi. Mon brave soldat, mon noble valet. Regarde-moi bien en face, tu es beau, je t'aime. Tisbé. Pourquoi as-tu voulu venir à Padoue? Tu vois bien, nous voilà pris au piège. Nous ne pourrons plus en sortir. Ce podestat est pris de ta pauvre Tisbé. Il nous tient, il ne veut pas nous lâcher. Et puis je tremble sans cesse qu'il ne découvre qui tu es. Oh, quel supplice! Oh, n'importe! Il n'aura rien de moi, ce tyran. Je veux pourtant que tu t'inquiètes de cela. Je veux que tu sois jaloux de moi, d'abord. Vous êtes une noble et charmante femme. Ah, c'est que je suis jalouse de toi, m'en vois-tu, mais jalouse. C'est Angelo Malipieri qui me parlait de jalousie, qui s'imagine être jaloux, cet homme, et qui mêle toutes sortes d'autres choses à cela. Oh, quand on est jaloux, on ne voit pas Venise, on ne voit pas les conseils des 10, on ne voit pas les sbires, le canal orphelin. On n'a qu'une chose devant ses yeux, la jalousie. Tiens, je t'aime. Tu es le seul homme que j'ai jamais aimé. Ma vie a été triste longtemps, elle rayonne maintenant. Tu es ma lumière. Ton amour, c'est un soleil qui s'est levé sur moi. Quelle folie d'être venu à Padoue. Nous vivons dans une telle contrainte. Mon Rodolfo. Oui, par Dieu, c'est mon amour. Tiens, je suis folle de joie quand je te parle à mon ami. M'aimes-tu? Qui ne vous aimerait pas, Tisbé? Si vous me dites encore oui, je me fâcherai. Oh mon Dieu, il faut pourtant que j'aille me montrer un peu à mes conviés. Dis-moi, depuis quelque temps je te trouve l'air triste, n'est-ce pas? Tu n'es pas triste. Non, Tisbé. Tu n'es pas souffrant? Non. Tu n'es pas jaloux? Non. Si. Je veux que tu sois jaloux ou bien c'est que tu ne m'aimes pas. Allons, pas de tristesse. Tu n'es pas inquiet? Personne ici ne sait que tu n'es pas mon frère. Personne excepté Anafesto. Ah, ton ami, celui-là est sûr. Je vais te confier à lui pour quelques instants. Monsieur Anafesto, ayez soin qu'il ne parle à aucune femme. Soyez tranquille, madame. Oh, charmante. Rodolfo, tu es heureux et belle. Anafesto, je ne suis pas heureux, je ne l'aime pas. Comment? Que dis-tu? Qu'est-ce que c'est que cet homme qui dort là?
Rien, c'est ce pauvre musicien, un idiot. Tu n'aimes pas la Tisbé? Est-il possible? Que viens-tu de me dire? Ah, je t'ai dit cela. Oublie-le. La Tisbé. Adorable. Adorable en effet, mais je ne l'aime pas. Comment? Ne m'interroge point. Moi, ton ami? Je reviens seulement pour te dire un mot. Je t'aime. Maintenant, je m'en vais. Pauvre Tisbé. Il y a au fond de ma vie un secret qui n'est connu que de moi seul. Quelque jour, tu le confieras à ton ami, n'est-ce pas? Tu es bien sombre aujourd'hui, Rodolfo. Oui, laisse-moi un instant. Ne vous appelez pas Rodolfo. Vous vous appelez Ezzelino da Roma. Vous êtes d'une ancienne famille qui a régné à Padoue qui en est bannie. Vous errez de ville en ville sous un faux nom, vous hasardant quelquefois dans l'état de Venise. Il y a 7 ans, à Venise même, vous vîtes un jour dans une église une jeune fille, très belle. Vous ne l'avez pas suivie à Venise suivre une femme, c'est chercher un bout d'épée, mais vous êtes revenu souvent dans l'église. La jeune fille y revint aussi. Vous vous êtes pris d'amour pour elle, elle pour vous, sans savoir son nom. Et vous ne le savez pas encore, elle ne s'appelle pour vous que Katharina. Ce fut entre elle et vous un amour éperdu, mais elle resta pure. Cette jeune fille était noble, c'est tout ce que vous saviez d'elle. Une noble vénitienne ne peut épouser qu'un noble vénitien ou un roi. Vous n'êtes pas vénitien et vous n'êtes plus roi. Un jour, elle manqua au rendez-vous, et vous n'avez pas pu savoir le nom du mari que vous n'aviez su le nom du père. Vous avez quitté Venise. Depuis ce jour, vous vous êtes enfui par toute l'Italie, mais l'amour vous a suivi. Vous avez jeté votre vie au plaisir, aux distractions, aux folies, aux vices. Inutile. Vous avez tâché d'aimer d'autres femmes, vous avez cru même en aimer d'autres. Cette comédienne, par exemple, la Tisbé. Inutile encore. L'ancien amour a toujours reparu sous les nouveaux. Un soir, le 16e jour de février, une femme voilée a passé près de vous sur le pont Molino, vous a pris la main et vous a mené dans la rue San Piero. Dans cette rue sont les ruines de l'ancien palais Magaroffi. Dans ces rues, il y a une cabane. Dans cette cabane, vous avez trouvé la femme de Venise que vous aimez, qui vous aime depuis 7 ans. À partir de ce jour, vous vous êtes retrouvés tous les deux, 3 fois par semaine dans cette cabane. Elle est restée tout à la fois fidèle à son amour et à son honneur, à vous et à son mari. Du reste, cachant toujours son nom, Katharina, rien de plus. Le mois passé, votre bonheur s'est rompu brusquement. Un jour, elle n'a point paru à la cabane. Voilà 5 semaines que vous n'avez vu, cela tient à ce que son mari se défidèle et la garde enfermée. Nous sommes au matin, le jour va paraître. Vous la cherchez, vous ne la trouvez pas, vous ne la trouverez jamais. Voulez-vous la voir ce soir? Qui êtes-vous? Ainsi, vous ne voulez pas voir aujourd'hui cette femme. Si, la voir. Je veux la voir. Au nom du ciel, la revoir un instant et mourir. Vous la voulez? Où? Chez elle. Mais dites-moi qui est-elle, son nom. Je vous le dirai, chez elle. Ah, vous venez du ciel. Je n'en sais rien. Ce soir, au lever de la lune, à minuit, c'est plus simple. Trouvez-vous à l'angle du palais d'Albert de Barreau, rue Santo Urbano. J'y serai, je vous conduirai. Merci. À minuit. Et vous ne pouvez pas me dire qui vous êtes? Qui je suis? Un idiot. Quel est cet homme? Qu'importe, minuit à minuit, qu'il y a loin de si minuit. Oh, Katharina, pour l'heure qu'il me promet, je lui aurais donné ma vie. C'est encore moi, Rodolfo. Bonjour. Je n'ai pu être plus longtemps sans te voir, je te suis partout. Je suis l'ombre de ton corps. Tu es l'âme du mien. Tisbé, vous mériteriez l'amour d'un ange. Eh bien, comme il me quitte, il s'en va, qu'est-ce qu'il a donc, Rodolfo? Le Rodolfo s'appelle Ezzelino l'aventurier, est un prince. L'idiot est un esprit.
L'homme qui dort est un chat qui guette. Œil fermé, oreille ouverte. Que dit-il? Le cœur d'un homme, le cœur d'une femme ont des fibres dont on peut jouer. Qu'est-ce que cela veut dire? Madame, cela veut dire que si, par hasard, vous perdiez aujourd'hui un beau jeune homme, je sais la chambre où vous pourrez le retrouver la nuit prochaine. Dans une chambre? Chez une femme? Je n'en sais rien. Ah, tu n'es pas ce que je croyais. Ah, le Podesta sans doute que tu es un homme redoutable. Rodolfo, chez une femme. Je n'en sais rien. Ah, misérable. Ah, tu mens. Tu es un homme qui ment. Tu mens. Tu mens. Tu es un homme qui ment. J'ai donc des ennemis, moi. Mais je ne te crois pas. Vous avez remarqué sans doute que le Podesta, Monseigneur Angelo Malchieri, porte à sa chaîne de cou un petit bijou en or artistement travaillé. Ce bijou est une clé. Une clé? Feignez d'en avoir envie comme d'un bijou. Demandez-la lui. Une clé, dis-tu? Je ne veux pas de cette clé. Pardon, je ne t'écoute pas. Voici justement le Podesta qui vient. Quand vous aurez la clé, je vous expliquerai comment il faudra vous en servir la nuit prochaine. Je reviendrai dans un quart d'heure. Tu ne m'entends pas. Je te dis que je ne veux point de cette clé. Je n'en dirai pas à mon Podesta. Et ne reviens pas. C'est inutile. Je ne te crois pas. Dans un quart d'heure. Ah, vous voilà, monseigneur. Vous cherchez quelqu'un? Oui, Virgilio Tasca, à qui j'avais un mot à dire. Eh bien, êtes-vous toujours jaloux? Toujours, madame. Vous êtes fou, à quoi bon être jaloux? J'aimerais un homme, moi, que je n'en serais certainement pas jalouse. C'est que vous n'aimez personne. Si j'aime quelqu'un, Qui? vous. Mais est-il possible? Ne vous jouez pas de moi, mon Dieu. Répétez-moi ce que vous m'avez dit là. Je vous aime. Tisbé. Tiens, qu'est-ce donc que ce bijou? Je ne l'avais pas encore remarqué, c'est joli, bien travaillé. Oh, mais c'est si c'est un benvenuto charmant. Mais qu'est-ce que c'est donc? C'est bon pour une femme, ce bijou-là. Tisbé, vous m'avez rempli le cœur de joie avec un mot. C'est bon, c'est bon. Mais dis-moi donc ce que c'est que cela. Cela, c'est une clé. Ah, c'est une clé? Tiens, je ne m'en serais jamais douté. Ah oui, je vois, c'est avec ceci qu'on ouvre. Ah, c'est une clé. Oui, ma Tisbé. Eh bien, puisque c'est une clé, je n'en veux pas garder là. Quoi, est-ce que vous en aviez envie, Tisbé? Peut-être comme un bijou, si j'avais su que ce fut une clé, je ne vous en aurais pas parlé, peut-être. Je m'en sers bien rarement. Vous pouvez la prendre. D'ailleurs, j'en ai une autre. Non, vraiment. Est-ce qu'on ouvre des portes avec cette clé-là? Elle est bien petite. Ces clés sont faites pour des serrures cachées. Celle-ci ouvre plusieurs portes. Entre autres, celle d'une chambre à coucher. Bon, puisque vous me l'exigez absolument, je la prends. Oh, merci, quel bonheur. Vous avez accepté quelque chose de moi, merci. Tenez, je crois que voilà Virgilio Tasca qui vous cherche là, on l'a vu avec la galerie. Vous n'avez pas vu parler? Tisbé, vous m'aimez. Par là, Tasca vous attend. J'ai la clé. Voyons. Oui, c'est bien cela. Il y a dans le palais du Podesta une galerie qui regarde le pont Molino. Cachez-vous-y ce soir. Derrière un meuble, derrière une tapisserie, où vous voudrez. À 2 heures, après minuit, je viendrai vous y chercher. Je te récompenserai mieux en attendant pour cette bourse. Comme il vous plaira, mais laissez-moi finir. À 2 heures, après minuit, je viendrai vous chercher. Je vous indiquerai la première porte que vous aurez à ouvrir avec cette clé. Après quoi, je vous laisserai, vous pourrez faire le reste sans moi. Vous n'aurez qu'à aller devant vous. Qu'est-ce que je trouverai après la première porte? Une seconde, que cette clé ouvre également. Et après la seconde? Une troisième, cette clé les ouvre toutes. Et après la troisième? Vous verrez.
Lorsqu'on a vu l'un de nous et qu'on laisse deviner à qui que ce soit par un signe quelconque qu'on nous a vu, avant la fin du jour, on est mort. Mais par quelle porte est-il entré? Par aucune. Oh Jésus! Jésus! Réponds à toutes mes questions et ne me trompe sur rien. Où donne cette porte? Dans la chambre de nuit de Monseigneur, Et celle-ci? dans un couloir secret qui communique avec les galeries du palais, Monseigneur seul en a la clé. Et celle-ci? Dans l'oratoire de Madame. Y a-t-il une issue à cet oratoire? Bah non, l'oratoire est dans une tourelle, il n'y a pas d'issue. Mais il y a un petit escalier qui monte dans cet oratoire. Où monte-t-il? Dans ma chambre, qui est aussi celle de Daphné, Monseigneur. Mais elle, c'est une soularde. Y a-t-il une issue à cette chambre? Non, une fenêtre grillée et pas d'autre porte que celle qui descend dans l'oratoire. Où est ta maîtresse? Dans l'oratoire, elle fait sa prière. Elle reviendra ici? Oui, Monseigneur. Quand? Oh, bah, le temps de faire son salut Marie, 3 x 7, redescendre des escaliers racine de 12, oh, bah, un bon quart d'heure, Monseigneur. On ne sait bien, va-t-on. Oh, Et surtout, silence. Rien de ce qui va se passer ici ne te regarde. Laisse tout faire sans rien dire. Tu ne m'as pas vu. Tu ne sais pas que j'existe. Voilà, tu comprends. Si tu hasardes un mot, je l'entendrai. Un clin d'œil, je le verrai. Un geste, un signe, un serrement de main, je le sentirai. wow. Va. Mon Dieu, mais qui est-ce donc qui va mourir ici? Toi, si tu parles. Monseigneur Rodolfo, vous pouvez venir à présent. Entrez. Où suis-je? Peut-être sur la planche de votre échafaud. Et que voulez-vous dire? Est-il venu à vous qu'il y a dans Padoue une chambre redoutable, quoique pleine de fleurs, de parfums et d'amour peut-être, où nul homme ne peut pénétrer, quel qu'il soit, noble ou sujet, jeune ou vieux, car y entrer, en entrouvrir la porte seulement, c'est un crime puni de mort? Oui, la chambre de la femme du podestat. Justement, Eh bien, cette chambre, vous y êtes? chez la femme du podestat, Oui. celle que j'aime, S'appelle Catarina Bragadini, femme d'Angelo Malipieri. est-il possible? Catarina Bragadini, la femme du podestat? Si vous avez peur, il est temps encore, voici la porte ouverte, maison. Peur pour moi, non, mais pour elle. Ainsi vous restez. Si je reste, oh, elle, la revoir, 1 heure, 1 minute, la revoir. Tu ne comprends pas ce que c'est que cela, la revoir. Où est-elle? Là, dans son oratoire. Et où la reverrai-je? Ici. Quand? Dans quelques minutes. Oh, mon Dieu. Faites attention, là, au fond de la chambre de nuit du podestat. Il dort en ce moment et rien ne veille à cette heure au palais, hors Madame Catarina et nous. Je pense que vous ne risquez rien pour cette nuit. Quant à l'entrée qui nous a servi, je ne puis vous en communiquer le secret. Il est gardé que moi seul, mais au matin il sera aisé de vous échapper. Vous m'avez dit dans quelques minutes. Oui, Viendra-t-elle seule? peut-être que non. Mettez-vous à l'écart quelques instants. Mais où? Tenez, là, sur le balcon. Vous vous montrerez quand vous me jugerez à propos. Je crois qu'on remue les chaises dans l'oratoire. Madame Catarina va rentrer. Il est temps de nous séparer. Qui que vous soyez, après un tel service, vous pourrez désormais disposer de tout ce qui est à moi, de mon bien, de ma vie. Votre vie n'est plus à vous, Seigneur. Plus d'un mois. Sais-tu qu'il y a plus d'un mois, Daphné? Oh, c'est donc fini. Encore, si je pouvais dormir, je le verrais peut-être en rêve. Mais je ne dors plus. Où est Reginella? Elle est montée dans sa chambre où elle s'est mise en prière. Vais-je l'appeler pour qu'elle vienne servir madame? Laisse-la prier. Hélas, moi, cela ne me fait rien de prier. Cela tient à ce que je souffre trop, vois-tu, ma pauvre Daphné. Voilà pourtant 5 semaines éternelles que je ne l'ai vue. J'ai la tête brûlante, touche. Ouh là là, Et je ne le verrai plus. Je suis enfermée, gardée en prison. C'est fini. Pénétrer dans cette chambre, c'est un crime de mort. Oh, je ne voudrais pas même le voir. Le voir ici, je tremble rien que d'y songer. Hélas. Mon Dieu. Cet amour était donc bien coupable, mon Dieu. Pourquoi est-il revenu à Padoue? Pourquoi me suis-je laissé reprendre à ce bonheur qui devait durer si peu? Je le voyais 1 heure de temps en temps. Cette heure, si étroite et si vite fermée, c'était le seul soupir
funérailles par où il entrait un peu d'air et de soleil dans ma vie. Maintenant, tout est muré. Je ne verrai plus ce visage d'où le jour me venait. Rodolfo. Daphné, dis-moi la vérité. N'est-ce pas que tu crois bien que je ne le verrai plus? Ça dépend. Daphné, depuis 7 ans, je n'ai dans le cœur qu'une pensée. L'amour, qu'un sentiment. L'amour, qu'un nom. L'amour. Mais non! Rodolfo! Quand je regarde en moi-même, j'y trouve Rodolfo, toujours Rodolfo, rien que Rodolfo. Mon âme est faite à son image, vois-tu, c'est impossible autrement. J'étais toute jeune alors. Comment vous marrez sans pitié? Par exemple, mon mari, eh bien, je n'ose seulement pas lui parler. Crois-tu que cela fasse une vie bien heureuse? Quelle position que la mienne? Encore si j'avais ma mère. Chassez toutes ces idées tristes, madame, et bonne nuit. Oh, Daphné! Nous avons passé, lui et moi, par des soirées pareilles de bien douces heures. Allons, mon chagrin t'afflige. Non, c'est juste que j'ai un peu trop bu hier, j'ai la queue de bout. Je ne veux pas te faire de peine. Va retrouver Regina. Bonne nuit, madame. Daphné, Oui. est-ce que c'est coupable tout ce que je te dis là de lui? Non. Non, n'est-ce pas? Oui. Non, va dormir. Dormez bien, madame, que le ciel vous garde cette nuit. Oh, il y a des moments où je voudrais le voir. Je donnerais mon sang pour cela. Il y avait une chanson qu'il chantait. Il la chantait à mes pieds avec une voix si douce. Je voudrais me rappeler les paroles. Oh, je vendrais mon âme pour entendre sa voix, entendre sa voix. Katharina, Ciel Rodolfo, Katharina, vous êtes ici? Comment? Vous êtes ici? Mais Dieu, Rodolfo, est-ce que vous vous figurez que vous êtes ici dans une chambre comme une autre? Vous risquez votre tête, malheureux! que m'importe, je serais mort de ne plus vous voir. J'aime mieux mourir pour vous avoir revu. Tu as eu raison de venir. Je te revois, qu'importe le reste. 1 heure avec toi et ensuite que ce plafond croule s'il veut. D'ailleurs, le ciel nous protégera. Tout dort dans le palais, il n'y a pas de raison que je ne sorte pas comme je suis entré. Comment as-tu fait? Je vous expliquerai cela. Je suis sûr des moyens que j'ai employés. N'est-ce pas? Oh, si tu es sûr, cela suffit. Oh Dieu, mais laisse-moi donc te regarder, que je te vois. Katharina, Non, ne pensons plus qu'à nous. Toi à moi à toi. Tu me trouves bien changé, n'est-ce pas? Je vais t'en dire la raison, c'est que depuis 5 semaines, je n'ai fait que pleurer. Et toi, qu'as-tu fait tout ce temps-là? As-tu été bien triste au moins? Quel effet cela t'a-t-il fait, cette séparation? Dis-moi, parle-moi, je veux que tu me parles. oh Katharina, être séparé de toi, c'est avoir les ténèbres sur les yeux, le vide au cœur, c'est sentir qu'on meurt un peu chaque jour, c'est être sans étoiles dans la nuit, c'est ne plus vivre, ne plus penser, ne plus savoir rien. Ce que j'ai fait, dis-tu, je l'ignore. Ce que j'ai senti, le voilà. Eh bien, moi aussi. Eh bien, moi aussi. Eh bien, moi aussi. Oh, je crois que nos cœurs n'ont pas été séparés. Il faut que je te dise bien les choses. Par où commencer? On m'a enfermée, je ne puis plus sortir, j'ai bien souffert. Vois-tu, il ne faut pas t'étonner si je n'ai pas tout de suite sauté à ton cou, c'est que j'ai été saisie. Oh Dieu, quand j'ai entendu ta voix, je ne puis pas te dire, je ne savais plus où j'étais. Voyons, assieds-toi là. Tu sais comme autrefois, parlons bas seulement. Tu resteras jusqu'au matin. Daphné te fera sortir. Oh, quelles heures délicieuses. Eh bien, maintenant je n'ai plus peur du tout. Tu m'as pleinement rassurée. Oh, je suis joyeuse de te voir. Toi ou le paradis, je choisirai toi. Tu demanderas à Daphné comme j'ai pleuré. Elle a bien eu soin de moi, la pauvre fille, tu la remercieras. Et Reginella aussi. Mais, dis-moi, tu as donc découvert mon nom? Oh, tu n'es embarrassée de rien, toi? Oh, dis, auras-tu moyen de revenir? Oui, et comment vivrais-je sans cela? Katharina, je t'écoute avec ravissement.
Oh, ne crains rien. Vois comme cette nuit est calme. Tout est amour en nous, tout est repos autour de nous. Deux âmes comme les nôtres, Katharina, c'est une chose limpide et sacrée que Dieu ne voudrait point troubler. Je t'aime, tu m'aimes. Il n'y a que nous d'éveillés à cette heure, ne crains rien. Non. Et puis, il y a des moments où on oublie tout. On est heureux, on est éblouis l'un de l'autre. Vois, Rodolpho, séparé, je ne suis qu'une pauvre femme prisonnière, tu n'es qu'un pauvre homme banni. Ensemble, nous ferions envie aux anges. Oh non, ils ne sont pas tant au ciel que nous, Rodolpho. On ne meurt pas de joie quand je serai morte. Tout est mêlé dans ma tête. Je t'ai fait 1000 questions tout à l'heure, je ne puis plus me rappeler un mot de ce que je t'ai dit. T'en souviens-tu, toi seulement? Pauvre ami. Non, ne me parle pas. Laisse-moi rassembler mes idées, laisse-moi te regarder, mon âme. Laisse-moi penser que tu es là. Tout à l'heure, je te répondrai. Il y a des moments, tu sais, comme cela, où on veut regarder l'homme qu'on aime et lui dire « Tais-toi, je te regarde. Tais-toi, je t'aime. Tais-toi, je suis heureuse. » Qu'est-ce que c'est que cela? Une lettre? Est-ce toi qui as mis cette lettre-là? Non, mais c'est sans doute l'homme qui est venu avec moi. Il est venu un homme avec toi? Qui? Voyons, qu'est-ce que c'est que cette lettre? Il y a des gens qui ne s'enivrent que de vin de Chypre. Il y en a d'autres qui ne jouissent que de la vengeance raffinée. Madame, un sbire qui aime est bien petit, un sbire qui se venge est bien grand. Grand Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Je connais l'écriture. C'est un sbire qui a osé m'aimer et venir chez moi un jour à Venise et me le dire et que j'ai fait chasser. Cet homme s'appelle Homélie. En effet, C'est un espion du conseil du 10. au ciel! Nous sommes perdus. Il y a un piège et nous y sommes pris. Adieu! Eh bien, La galerie qui donne sur le pont Molino. eh bien. Je viens d'y voir paraître et disparaître une lumière. Oh, misérable insensé que je suis, Katharina, la cause de ta perte, c'est moi. Rodolpho, je serais venu à toi comme tu es venu à moi. Silence. Écoutons. Je crois entendre du bruit dans le corridor. Oui, on ouvre une porte. On marche. Par où es-tu entré? Par une porte masquée, là, que ce démon a refermée. Faire. Cette porte, Même chez mon mari. et cette porte aussi. C'est mon oratoire où il n'y a pas d'issue. Aucun moyen de fuir. C'est égal à l'autre. Ferme-la, Dumbledore. Qui sait ce qui va arriver? Il voudrait peut-être me porter secours. Il sortirait, il se perdrait. On marche. On s'arrête pour écouter sans doute. Ah mon Dieu, je tremble. Ah mon Dieu, feignons toujours de dormir. Oh, je ne veux pas voir ce qui entre. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que c'est que ceci? Ceci, ce que c'est ceci, je vais vous le dire, madame, ce que c'est que ceci. C'est la maîtresse du podestat qui annonce à la femme du podestat. Ce que c'est que ceci, madame, c'est une comédienne, une fille de théâtre, une baladine, comme vous nous appelez, qui a dans ses mains une grande dame, une femme mariée, une femme respectée, une vertu, qui la tient dans ses mains, dans ses envies, dans ses dents, et qui peut en faire ce qu'elle voudra de cette grande dame, de cette bonne renommée dorée, et qui va la déchirer, la mettre en pièces, la mettre en lambeaux, la mettre en morceaux. Dites-donc, madame, je vous trouve un vous avez les yeux sur moi quand vous avez un amour chez vous. Madame, Cachez, vous vous trompez, ne niez pas, il était là. Et que vous disiez-vous? 1000 choses tendres, n'est-ce pas? 1000 choses charmantes, n'est-ce pas? Je t'aime, je t'adore, je suis à toi. Ah, ne me touchez pas. je ne puis comprendre. Et vous ne valez pas mieux que nous. Ce que nous disons tout haut à un homme, en plein jour, vous ne lui balbutiez honteusement la nuit. Il n'y a que les heures de changer. Ah, par hypocrisie, trahison, vertu singée, fausse femme que vous êtes. Nous ne trompons personne. Vous vous trompez le monde, vous trompez vos familles, vous trompez le bon Dieu, si vous pouviez. Oh, les femmes vertueuses qui passent voilées dans les rues, les voix à l'église, allez droit à elle, arrachez le voile. Derrière le voile, il y a un masque. Arrachez le masque. Derrière le masque, il y a une bouche qui ment. Ah, c'est la médaille. Je suis la maîtresse du podestat. Vous êtes sa femme et je veux vous faire. Grand Dieu, madame, Où est-il? qui? Lui. Je suis seule ici. Vraiment seule, toute seule. Je ne comprends rien à ce que vous me demandez. Je ne vous connais pas, mais vos paroles me glacent l'épouvante, madame. Au nom du ciel, si vous saviez. Vous vous trompez. On vous a trompé sur mon compte.
innocente. Ah, tenez. Cela n'est plus possible. Voici le manteau. Chienne. Elle ne peut pas savoir à qui il appartient. Tous ces manteaux-là se ressemblent. Ce n'est pas un manteau. Ce n'est pas un manteau d'homme. Hein? Ouvrez-moi cette porte. Pourquoi? C'est votre rapport, ça va? Eh bien, ouvrez-la moi. Je veux prier Dieu, moi aussi. J'en ai perdu la clé. Ah, c'est votre mari qui l'a? Monseigneur, Angelo! Angelo! Non, vous n'ouvrez pas cette porte, non, vous n'irez pas. Vous ne me perdrez pas, madame. Non, vous allez m'écouter. Vous allez voir, on peut s'entendre. Un instant seulement, je vous demande un petit instant. Je vous jure qu'il n'y a personne de caché là. Madame, et vous ne m'avez pas parlé de ce sbire. C'est un homme affreux, un espion qui vous trompe. On ne croit pas un espion. Oh, ayez pitié. Écoutez-moi un instant, votre femme ne se refuse pas un instant. Vous êtes trop belle pour être méchante. Il suffit de s'entendre, vous auriez regret de me donner la mort, éveillé par mon mari, il va me tuer. Je vous en supplie, si vous saviez, on vous a trompé sur nos comptes. Je m'y retirer, isolé, caché à tous les yeux. C'est fini? Monseigneur! Monseigneur! Non! Non! Mais vous ne savez donc pas qu'il va me tuer! Non, encore un instant. Laissez-moi au moins un petit instant. Non, je ne sortirai pas d'ici. Regardez, là, je vais me mettre à genoux, ici, là, devant ce crucifix. Priez avec moi, s'il vous plaît, madame. Et puis après, si vous voulez toujours ma mort, si le bon Dieu vous laisse cette pensée-là, vous ferez ce que vous voudrez. Qu'est-ce que c'est que ce crucifix? D'où vous vient-il? D'où le tenez? Qui vous l'a donné? Quoi? Ce crucifix? Oh, je suis anéantie. Dites, vite! Eh bien, c'est une femme. Vous regardez le nom qui est en bas, c'est un nom que je ne connais pas. Tisbé, je crois. C'est une pauvre femme qu'on voulait faire mourir. J'ai demandé ça grâce, moi, comme j'étais enfant et que c'était mon père, il me l'a accordé à Brescia. Oh, ne me perdez pas, madame, ayez pitié. Alors, la femme m'a donné ce crucifix, voilà tout. Je vous jure que voilà bientôt, mais pourquoi me faire dire des choses inutiles? Qu'est-ce que cela vous fait? Oh, je suis épuisée. Ciel, ma mère. Qu'est-ce que cela signifie, madame? Il me semble que je viens d'entendre ce bruit chez vous. Comment c'est utile que vous ne soyez pas couchée à cette heure? Vous êtes toute tremblante. C'est que... Il y a quelqu'un chez vous, madame? Oui, monseigneur, moi. Vous, madame? Oui, moi. Vous, ici, au milieu de la nuit, comment se fait-il que vous soyez ici, que vous y soyez à cette heure et que madame... Sois tout tremblant, je vais vous dire cela, monseigneur. Écoutez-moi, la chose en vaut la peine. Allons, c'est fini. En 2 mots, vous deviez être assassiné demain matin. Moi? En vous rendant de votre palais en mien. Je l'ai reçu la cette nuit même et je suis venue en toute hâte avertir madame qu'elle lui a vous empêché de venir chez moi. Voilà pourquoi je suis ici, pourquoi je suis au milieu de la vie et pourquoi madame est toute tremblante. Est-il possible? Eh bien, cela ne m'étonne pas. Vous voyez que j'avais bien raison quand je vous parlais du danger qui m'entoure. Qui vous a donné cet avis? Un homme inconnu qui a commencé par me faire promettre que je le laisserai évader. J'ai tenu ma promesse. Vous avez eu tort. Vous promet mais on fait arrêter. Comment avez-vous pu entrer au palais? L'homme m'y a fait entrer par une petite porte qui est sous le pont Molino. Voyez-vous cela? Et pour pénétrer jusqu'ici? Eh bien, cette clé que vous m'avez donnée vous-même. Je ne vous avais pas dit qu'elle ouvrit cette chambre. Si, vraiment, c'est que vous ne vous en souvenez pas. Qu'est-ce que c'est que ce manteau? C'est un manteau que l'on me prêtait pour que je puisse entrer dans le palais. J'avais aussi le chapeau, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Pensez que de pareils hommes entrent comme ils veulent chez moi, qu'elle vit que la mienne, j'ai toujours un pan de ma robe pris dans quelques pièges. Et dites-moi, Oh vous non, faites. remettez à demain les autres questions, monseigneur. Je vous prie pour cette nuit, on vous sauve la vie. Vous devez être content. Vous ne nous remerciez seulement pas. Madame et moi, Pardon, madame. mon carrosse est en bas du matin. Me donnerez-vous la main jusque-là? Laissons dormir madame à présent. Je suis à vos ordres de m'y attirer. Passons par mon appartement, s'il vous plaît, que je prenne mon épée. Faites-le évader tout de suite par où je suis venue. Voici la clé. Oh, cette porte.
la rivière coule dessous. Toutes les fois que le podestat ou la sérénissime seigneurie veulent se débarrasser de quelqu'un, on apporte ici le kidam, mort ou vif, on l'attache, on met 4 bonnes pierres et puis on jette le tout par sa fenêtre, le fleuve se charge du reste. À Venise, vous avez le canal Orfano, à Padoue, nous avons la Brenta. Comment? Tu ne connaissais pas cette maison-ci? Je suis assez nouveau venu en cette ville, je ne connais pas encore tous les usages. Au reste, cette maison est fort bien située pour ce que je veux faire, dans un lieu désert et sur le chemin que la Reginella suivra en retournant au palais. Qu'est-ce que c'est que la Reginella? Qui habite cette maison? 2 espèces de dogues à face humaine. L'un qu'on appelle Orfeo, l'autre Gabuardo. Dégueulasse. Tu vas les voir entrer tout à l'heure. Que faut-il ici, ces 2 hommes? Les exécutions de nuit, les disparitions de corps morts, tout ce courant d'affaires secrètes qui suit les eaux de la Brenta. Mais reprenons. Tu me disais donc que la chose avait manqué. Oui. Aussi, quelle folie d'avait imaginé qu'il suffisait de lâcher une femme là-dedans. Je ne comprends pas ce qui a passé par la tête de celle-ci. Qu'on ne me parle plus des comédiennes pour savoir donner un coup de couteau. Toute leur tragédie s'en va sur le théâtre. À ta place, j'aurais tout bonnement été au podestat et je lui aurais dit votre femme. À ma place, tu n'aurais pas été tout bonnement au podestat et tu ne lui aurais pas dit votre femme, car tu sais aussi bien que moi que l'illustrissime Conseil des 10 nous interdit à tous, aussi bien à moi qu'à toi, d'avoir quelque rapport que ce soit avec le podestat, jusqu'au jour où nous sommes chargés de l'arrêter. Tu sais fort bien que je ne peux ni parler au podestat, ni lui écrire sous peine de la vie, et que je suis surveillé. Qui sait? C'est peut-être toi qui me surveille. Modé, nous sommes amis. Raison de plus, je ne suis pas censé me défier de toi. Oh, mon ami. Mais je m'en défie, vois-tu. Je ne sais pas ce que je t'ai fait. Ah, de sortes questions. Et puis, je ne suis pas de bonne humeur. Allons, nous sommes amis. Ainsi, tu renonces à ta vengeance? À ma vie, plutôt. Or, dès la faute, tu n'as jamais aimé une femme. Tu ne sais pas ce que c'est que d'aimer une femme et qu'elle vous chasse, et qu'elle vous humilie, et qu'elle vous appelle tout haut par votre nom quand vous êtes espion. Ah, alors ce qu'on sent pour cette femme, pour cette Katharina, vois-tu, ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas de la haine, c'est un amour qui hait, passion terrible, ardente, altérée, qui ne boit qu'à une coupe, la vengeance. Je me vengerai de cette femme, je saisirai cette femme, je traînerai cette femme par les pieds dans le sépulcre, je ferai cela de la faute. Ton plan a manqué, comment feras-tu? J'ai déjà une autre idée, approche ici. Vois-tu cette femme qui se dirige vers nous? Eh bien? Sors, sans faire semblant de rien. Quand tu seras près de cette femme, tu la laisseras passer, et puis tu la suivras tout doucement. Quand elle sera devant la maison, tu auras soin de laisser la porte tout ouverte. Tu pousseras brusquement la femme contre la porte cédera. Je t'aiderai à faire entrer la femme dans la maison. Le reste me regarde. Tout est parfaitement désert. Non, personne. Si elle crie, elle criera. Cette maison est vraiment bien située. On tuerait le pape ici sans être entendu d'un chrétien. Je vais bailler pour plus de précaution. Tu as bien fait. Alors, pas de frayeur, cela m'ennuie. Calme-toi et réponds. Puisque tu me connais, tu ne peux pas avoir peur. C'est bien, je t'ai déjà vu hier. C'est moi. Oh, mais oui, je reconnais. Je ne t'ai pas fait de mal ici. Oh non, ça va pas trop. Vous vous appelez Reginella. C'est vous qui conduisez le seigneur Rodolfo au rendez-vous que lui donnait Madame Katharina dans l'ancien palais Magarone. Ce matin, il y a 1 heure, le Rodolfo t'a rencontré près du Pointina, pas loin d'ici. Il t'a remis une lettre pour ta maîtresse. Monseigneur, Donne-moi cette lettre. la voici. C'est bien. Monseigneur. Ah, je ne comprends pas pourquoi tu m'appelles Monseigneur, je suis un espion. C'est de la peur bête qui ne me flatte pas. Cela suffit. Il n'a pas signé, c'est dommage. Il faudra trouver un moyen de faire savoir le nom au podestat. Quel est cet homme? C'est un des 2 dogues dont je t'ai parlé. Celui-ci répond au nom d'Orfeo. L'autre ne va pas tarder à entrer. Comme cela veille la nuit, cela dort le jour. Va coucher. Y a-t-il une autre issue à cette maison? Oui, par là. Cela donne sur la rue de Scamina. Sors par là avec cette fille. Et promène-la toute la journée. Voici déjà un grand pas de fait.
cette lettre? Comment la faire parvenir au Malipieré? Comment lui faire savoir le nom de Rodolfo? Ah, de pouvoir écrire au podestin, ni lui écrire. Il me semble que voilà un homme qui ressemble. Oui, c'est bien lui. C'est ce misérable Modéli. Allons, il faut trouver un moyen de prévenir le podestin. L'amour est un oiseau de perle que nul ne peut apprivoiser. Si tu demeures pas, je demeure, et si je demeure, regarde à toi, regarde à toi. Il me semble que tu quelqu'un par là. Oh, voilà un de mort. L'amour, 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 l'amour. Qui va là? Moi, ouvre. Ah, c'est toi, Gabardo. Oui, ouvre. Bah, il n'y a pas de porte. Si Victoria écrit qu'il y avait une porte, ouvre. Alors, si Victor Hugo a écrit qu'il y avait une porte, nous allons ouvrir la porte qu'a écrit Victor Hugo. C'est une porte qui grince. Oh, mais c'est celui de tout à l'heure. C'est un jeune gentilhomme qui l'a tué et qui s'en est allé à grands pas quand je suis arrivée. Et qui un bon jeune homme. tout à fait mort. Il en a l'air. Ouais. Il n'a presque pas coulé de sang de la blessure. Elle n'en est pas meilleure. C'est comment, Heidi? Où suis-je? Oh, Féo, c'est toi? C'est cela ton compagnon? Oui, Non. Prenez ma bouche là dans ma poche. Elle est pour vous. ne te donne pas la peine. Je l'ai déjà prise. Je sais bien, tu parais intelligent. Ah bon? Moi, intelligent. Eh oh! Je vais t'expliquer à toi ce qu'il faut faire. Voilà. Il y a une lettre aussi dans ma poche. Prends-la. C'est quoi ci? Ah, tu me fais mal. Elle doit être profonde. Ah, c'est égal. Prends-la. Voilà. Comment t'appelles-tu? Gabardo! Mais non! Mais on a dit que tu dégourdis notre nom de code. Greta Garbo! Frida Kahlo! Here we go! Gabardo. Non, je vais dire non, non, Gabardo. non, Non, plus, c'est pas ça la base. Ah, il faudra aller porter au podestin ce papier, vous entendez? Entendez-vous? Comprenez-vous? Au podestin ce papier. Ah, je suis mort. Oh, tant pis, quelque chose pour écrire. Oh, écrire! Qu'est-ce que c'est que Mal cela? Lord de Montourat! Escrivino, maestro. Non, pas Non, papello. Nothing. Nada, nada, nada. Rien pour écrire. Écoutez, il faudra l'aller porter au podestin ce papier, qui est une lettre, vous entendez? Oh oui. Oh, il vous donnera 100 sequins d'or. Vous entendez? Vous lui direz au podestin que cette lettre est adressée à sa femme, par un amant de sa femme. Oh, j'étouffe. Nommé Rodolfo, qui s'appelle Rodolfo, dont le nom est Rodolfo. Oh, je vais mourir. Mais ma vengeance reste dehors. Si c'est vous qui m'enterrez, vous laisserez mon bras hors de terre, droit et levé pour figurer ma vengeance. Vous comprenez? Oh, qu'est-ce que je vous ai dit? Répétez-le-moi. 150 d'or. Donnez-moi la tête, je parle encore. Écoutez, les 100 sequins d'or, le podestin ne vous étonnera que si vous lui dites bien, écoutez,
Oh, sa femme a un amant. Le lui dire qui a écrit cette lettre. Le lui dire qui s'appelle Rodolfo. Le lui dire tout. Oh, alors je sens que j'étouffe. La mort est là. Ah bon? C'est qu'elle est... La mort. La mort. Elle est où? Tellement encore la tête. Oh, mais t'as quoi de causé, toi? La tragédie de... Misère. Mourir et ne pouvoir confier sa vengeance qu'à ces deux imbéciles. Tu vas arrêter les investigations. Vous entendez? Rodolfo. Oups, vite, chez le podestat. Sans second. Eh bien, là, j'ai la lettre. Oui, Apéon. Oui. Te souviens-tu bien de tout? Oui. Dire au podestat que sa femme a un amant qui a écrit cette lettre et qui s'appelle Rodolfo. Rodolfo. Ronaldinho! O Principaldo! Gilberto! Pascalo Bistro! Gestacio! O Parmigiano! No, c'est pas ça, non. Insumi Mario! Here we go! Monsieur le doyen de Saint-Antoine de Padoue, faites tendre de noir sur le champ la nef, le chœur et le maître-autel de votre église dans 2 heures. Dans 2 heures, vous y ferez un service solennel pour le repos de l'âme de quelqu'un d'illustre qui mourra en ce moment-là même. Vous assisterez à ce service avec tout le chapitre, vous allumerez 300 flambeaux de cire blanche comme pour les reines. Magnifique Podestat. Vous allez descendre sur le champ avec tout votre clergé dans les pavillons du palais. Une dalle qui a été levée, le fosse qui a été creusé, vous bénirez cette fosse. Ne perdez pas de temps, vous prierez aussi pour moi. Est-ce que c'est quelqu'un de vos parents, Monseigneur? Allez, monsieur l'archiprêtre, restez. Il y a ici à côté dans cet oratoire une personne que vous allez confesser tout de suite. Un homme condamné, Monseigneur. Une femme. Est-ce qu'il faudra préparer cette femme à la mort? Oui. Votre Excellence a demandé de l'anticiper. Elle est là. Quel ordre et qu'elle m'attende ici un instant? Monsieur l'archiprêtre, sur votre vie, quand vous sortirez d'ici, ayez soin de ne dire à qui que ce soit au monde le nom de la femme que vous allez voir.
chambre. Voilà donc encore dans cette chambre que me veut le beau destin. Le palais a l'air sinistre ce matin. M'importe. Je donnerai ma vie pour oui ou non. Oh, cette porte. C'est derrière cette porte qu'il était. Suis-je sûre que ce fut lui? Je n'ai pas même revu cet espion. Oh mon Dieu, oh l'incertitude. Si j'étais sûre que ce fut Rodolfo. Mon Dieu, Katharina, Rodolfo. Qu'est-ce que je ferais? Qui ferais-je mourir? Eux? Ou moi? Je ne sais. Ah, madame! Vous m'avez fait appeler, monseigneur? Oui, désolé, j'ai à vous parler, j'ai tout à fait à vous parler de choses assez graves. Je vous le disais, dans ma vie, chaque jour un piège, chaque jour une trahison, chaque jour un coup de poignard à recevoir ou un coup de hache à donner. En 2 mots, voilà, ma femme a un amant. Qui s'appelle? J'étais chez elle cette nuit quand nous y étions. Qui s'appelle? Voici comment la chose s'est découverte. Un homme, un espion du Conseil des 10 a été retrouvé poignardé ce matin au bord de l'eau près du bois Altina. Ce sont les 2 guetteurs de nuit qui l'ont relevé. Au moment où il a été frappé, il a eu la présence d'esprit de conserver sur lui une lettre qu'il venait sans doute d'intercepter. C'est une lettre écrite à ma femme par un amant. Qui s'appelle? La lettre n'est pas signée. Me demander le nom de l'amant, voilà justement ce qui m'embarrasse. L'homme assassiné a bien dit ce nom aux 2 guetteurs de nuit, mais les imbéciles, ils l'ont oublié. Ils ne peuvent se le rappeler. Ils ne sont d'accord en rien sur ce nom. L'un dit Roderio, l'autre Pandolfo. Mais la lettre, l'avez-vous là? Oui, je l'ai sur moi. C'est justement pour vous la montrer que je vous ai fait venir. Si par hasard vous en connaissiez l'écriture, vous me le diriez. La voilà. Donnez. Je suis dans une anxiété affreuse, Lisbeth. Il y a un homme qui a osé lever les yeux sur la femme d'Amalipieri. Il y a un homme qui a osé faire une tâche au livre d'or de Venise, à la plus belle page, à l'endroit où est mon nom. Ce nom-là, Malipieri. Il y a un homme qui était cette nuit dans cette chambre, qui a marché à la place où je suis peut-être. Il y a un misérable homme qui a écrit cette lettre, et je ne saisirai pas cet homme. Je ne clouerai pas ma vengeance sur mon affront. Cet homme, je ne lui ferai pas verser une marque de sang sur ce plancher-ci. Tenez, pour savoir qui a écrit cette lettre, je donnerai 10 ans de ma vie. Mais montrez à moi cette lettre. Voyez. C'est Rodolfo. Est-ce que vous connaissez cette écriture? Laissez-moi le lire. Katharina, ma pauvre bien-aimée, tu vois bien que Dieu nous protège, cet miracle qui nous a sauvés cette nuit de ton mari et de cette femme. Cette femme. Je t'aime, ma Katharina, tu es la seule femme que j'ai aimée. Ne crains rien pour moi, je suis en sûreté. Eh bien, connaissez-vous l'écriture? Non, monseigneur. Non, n'est-ce pas? Que dites-vous de la lettre? C'est peut-être un homme qui soit depuis peu à pas tout, c'est le langage d'un ancien amour. Oh, je vais fouiller toute la ville. Il faudra bien que je trouve cet homme. Que me conseillez-vous? Que me conseillez-vous, Disney? Cherchez. J'ai donné l'ordre que personne ne peut entrer aujourd'hui librement dans le palais hormis vous. Et votre frère, vous pourriez avoir besoin que tout autre fût arrêté et amené devant moi, j'interrogerai moi-même. En attendant, j'ai une moitié de ma vengeance sous la main. Je vais toujours la prendre. Quoi? Faire mourir la femme. Votre femme? Tout est prêt. Avant qu'il soit 1 heure, Katharina Bragadini sera décapitée comme il convient. Décapitée? Dans cette chambre. Dans cette chambre? Écoutez, mon lit souillé se change en tombe. Cette femme doit mourir, je l'ai décidé. Je l'ai décidé trop froidement pour qu'il y ait quelque chose à faire à cela. La prière n'aurait aucune colère à éteindre en moi. Mon meilleur ami, si j'avais un ami intercédé pour elle, que je prendrais en défiance, mon meilleur ami. Et d'ailleurs, Disney, je la hais, cette femme. Une femme à laquelle je me suis laissé marier pour des raisons de famille. Parce que mes affaires s'étaient égarées dans les ambassades pour complaire à mon oncle, l'évêque de Castello. Une femme qui a toujours le visage triste et l'air opprimé devant moi, qui ne m'a jamais donné d'enfant. Puis voyez-vous, Disney, la haine, c'est dans notre sang. Dans notre famille, dans notre tradition, il faut toujours qu'un Malipieri haïsse quelqu'un. On a laissé le marquis Azzo, il a fait noyer la nuit dans les puits de Venise. Mon père haïssait le procurateur Padoer, il l'a fait empoisonner à un régal de la reine Cornaro. Moi, c'est cette femme que je hais.
Je ne lui aurais pas fait de mal, mais elle est coupable. Tant pis pour elle, elle sera punie. Je ne vaux pas mieux qu'elle, c'est possible. Mais il faut qu'elle meure, c'est une nécessité. Résolution prise, je vous dis que cette femme mourra. Grâce à cette femme, les os de ma mère me pardonneraient pour elle, madame, qui ne l'obtiendrait pas. Est-ce que la seigneurie de Venise vous permet? Rien pour pardonner, tout pour punir. Mais la famille d'Alaline, la famille de votre femme, Me remerciera. c'est bien. Votre résolution est prise. Elle mourra. Je vous approuve. Mais puisque tout est secret encore, puisqu'aucun nom n'a été prononcé, ne pourriez-vous épargner à elle un supplice? À votre palais une tache de sang? À vous, la note publique et le bruit? Le bourreau est un témoin et de trop. Oui, le poison vaudrait mieux. Il faudrait un poison rapide et vous ne me croirez pas, je n'en ai pas ici. J'en ai moi. Où? Le poison que Malaspina m'a donné, chez moi. Quel poison? Le poison que Malaspina m'a donné. Vous m'en avez déjà parlé. C'est un poison sûr et prompt. Eh bien, vous avez raison. Que tout ceci se passe entre nous, cela vaut mieux. Écoutez, Titri. Vous comprenez que ce que je suis forcé de faire est légitime. C'est mon honneur que je venge et tout roi cacherait de même à ma place. C'est une chose sombre et difficile que celle où je suis engagé. Je n'ai ici d'autres amis que vous. Je ne puis me fier qu'à vous. La trompe, l'exécution et le secret sont dans l'intérêt de cette femme comme dans le mien. Assistez-moi. J'ai besoin de vous, je vous le demande. Consentez-vous. Oui. Que cette femme disparaisse sans qu'on sache comment, sans qu'on sache pourquoi. Je ferai enlever le corps par ces deux mêmes hommes, les guetteurs de nuit. Vous avez raison. Mettons de l'ombre sur tout ceci. Allez chercher ce poison. Je sais seul où il est. J'y vais aller moi-même. Je vous attends. Tisbé. Oui. C'est mieux. Il y a eu des ténèbres sur le crime. Il y en est sur le châtiment. Est-elle prête? Oui, monseigneur. Prête à quoi? À mourir. Mourir? C'est donc vrai? C'est donc possible? Mourir? Oh, je ne puis me faire à cette idée-là. Non, je ne suis pas prête. Je ne suis pas prête, je ne suis pas prête du tout, monsieur. Combien de temps vous faut-il pour vous préparer? Oh, je ne sais pas beaucoup de temps. Allez-vous manquer de courage, madame? Mourir tout de suite, comme cela, mais je n'ai rien fait qui mérite la mort, je le sais bien, moi. Laissez-moi la vie. Un cloître, la dites. Est-ce que c'est vraiment impossible que vous me laissiez la vie? Si je puis vous la laisser, je vous l'ai déjà dit à une condition. Laquelle? Je ne m'en souviens Qui plus. a écrit cette lettre? Dites-le-moi! Nommez-moi l'homme! Livrez-moi l'homme! Mon Dieu, Si vous me livrez cet homme, vous vivrez. Déchargez pour lui le couvent pour vous. mon Dieu. Eh bien, vous ne me répondez pas! Si je vous réponds, mon Dieu. Allons, finissons-en, madame! J'ai eu froid dans cet oratoire. J'ai bien froid. Alors, je veux être bon pour vous, madame. Vous avez devant vous une heure. Une heure qui est encore à vous, pendant laquelle je vais vous laisser seule. Personne n'entrera ici. Employez cette heure à réfléchir. Prenez la lettre sur la table. Écrivez au bas le nom de l'homme. Et vous êtes sauvés. Katharina Rakatini. C'est une bouche de marbre qui vous parle. Il faut livrer cet homme ou mourir. Vous avez une heure. Un jour. Une heure! Oh mon Dieu, mourir. C'est une chose qui est bien terrible quand elle vient vous saisir ainsi tout à coup, au moment où l'on ne s'y attend pas. N'avoir plus qu'une heure à vivre et se dire, je n'ai plus qu'une heure. Oh, il faut que ces choses-là vous arrivent à vous-même pour savoir jusqu'à quel point c'est horrible. Oh, j'ai les membres brisés. Mon lit me reposerait mieux, je crois. Si je pouvais avoir un instant de trêve, un instant de repos. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, je suis seule ici. Grâce. Grâce. Oh mon Dieu, ce n'est pas un rêve, c'est bien réel ce qui se passe ici. Katharina. Ciel, Rodolfo,
Tu es seule. Quel bonheur. Eh bien, qu'as-tu? Tu es toute pâle, tu as l'air troublée. Je le crois bien. Les imprudences que vous faites venir ici en plein jour à présent. Ah, c'est que j'étais trop inquiet, je n'ai pas pu y tenir. Inquiet de quoi? Je vais vous dire, ma Catherine bien-aimée, vraiment, je suis heureux de vous trouver ici aussi tranquille. Comment êtes-vous entré? La clé que tu m'as remise toi-même. Je sais bien, mais dans ce palais. Ah, voilà justement une des choses qui m'inquiète. Je suis entré aisément, mais je ne sortirai pas de même. Comment? Le capitaine Grand m'a prévenu à la porte du palais que personne ne sortirait avant la nuit. Personne. Avant la nuit? Pas d'évasion possible. Oh Dieu! Il y a des sbires en travers de tous les passages. Le palais est gardé comme une prison. Je me suis glissé dans la grande galerie et je suis venu. Vraiment, tu me jures qu'il ne se passe rien ici. Non, rien, rien. Tout est comme à l'ordinaire ici. Regarde, tu vois bien qu'il n'y a rien de dérangé dans cette chambre. Seulement, je te voudrais dehors. Je tremble que le podestat ne rentre. Non, Katharina ne craint rien de ce côté. Le podestat est en ce moment sur le pont Molino, là, en bas. Il interroge les gens qu'on vient d'arrêter. Ah, j'étais inquiet, Katharina. Tout a un air étrange aujourd'hui. La ville comme le palais. Les gardes parcourent les rues et l'église Saint-Antoine est tendue de noir. Et l'on y chante l'office des morts. Pour qui on l'ignore. Le savez-vous? Non. J'ai réussi, je n'ai pas pu pénétrer dans l'église. La ville est frappée de stupeur, tout le monde parle bas. Il se passe à coup sûr des choses terribles quelque part. Dieu merci, ce n'est pas ici, c'est tout ce qu'il nous faut. Pauvre ami, qui ne te doute pas de tout cela dans ta solitude. Non. Que nous importe, au reste? Dis, es-tu remise de l'émotion de cette nuit? Oh, quel événement, je n'y comprends rien encore. Katharina, je t'ai délivré de ce sbire, au Modéi. Il ne te fera plus de mal. Tu crois? Il est mort. Katharina, tiens, décidément, tu as quelque chose? Tu as l'air triste. Tu ne me caches rien. Non, il n'y a rien. Oh, c'est qu'on aurait ma vie avant la tienne. Je te jure qu'il n'y a rien. Mais seulement je te voudrais dehors. Je tremble pour toi. Que faisais-tu quand je suis entré? Ah, mon Dieu, mais tranquillisez-vous, mon Rodolfo. Je Je ne t'ai fais pas triste, bien au contraire. Je t'ai écrit ce matin et j'ai rencontré Reginella à qui j'ai remis la lettre. Elle t'est bien arrivée au moins. La lettre m'est si bien arrivée que la voilà. Oh, tu l'as. C'est bien. On est toujours inquiet quand on écrit. Toutes les issues de ce palais gardé, personne ne sortira avant la nuit. Personne, c'est l'ordre. Alors, maintenant, vous m'avez vu, vous m'avez parlé, vous êtes rassuré. Vous voyez que si la ville est en rumeur, tout est tranquille ici. Puisque tu es obligé de rester dans ce palais, jusqu'au soir, je vais te fermer moi-même ton manteau. Voyons, comme cela. Et puis, devant les sbires, et l'air naturel. Pas d'affectation, pas de précaution. La précaution dénonce. Et puis, si l'on voulait te faire écrire quelque chose, par hasard, un espion, quelqu'un qui te tendrait un piège, trouve un prétexte, n'écris pas. Pourquoi cette recommandation, Katharina? Pourquoi? Je ne veux pas faire de ton écriture, moi, c'est une idée que j'ai. Mon ami, vous savez bien que les femmes ont des idées. Allons, à présent, tu m'as vu, je te remercie d'être entré, d'être venu, d'être resté. Là, tu vois bien que je suis tranquille, bien contente avec ta lettre. Maintenant, va-t'en vite, je tremble que le podestat ne rentre. Va-t'en. Encore un mot seulement. Quoi? Rodolfo, vous savez que je ne vous ai jamais rien accordé, moi, tu le sais bien. Eh bien, Rodolfo, aujourd'hui, c'est moi qui vais te demander. Un baiser. oh, bonheur. Tu es heureux? Oui, À présent, sors, mon Rodolfo. merci. Adieu. Rodolfo! Je t'aime. Fuir avec lui. Mon Dieu, j'y ai pensé un moment, fuir avec lui. Impossible, je l'aurais perdu inutilement. Pourvu qu'il ne lui arrive rien, pourvu qu'on ne l'arrête pas, pourvu que les sbires le laissent sortir du palais. Oh, il n'y a pas de raison que le soupçon tombe sur lui. Sauvez-le, mon Dieu. J'entends encore son pas. Mon bien-aimé. Il s'éloigne. Plus rien. C'est fini. Va en sûreté, mon Rodolfo. Ciel! Quelle est cette femme? La femme de la nuit? Avez-vous fait vos réflexions, madame? Oui, Il faut mourir ou me livrer l'homme qui a écrit la lettre. je n'y ai pas pensé seulement un instant. Je ne vois
du poison? Oui, madame. Oh mon Dieu. Vous jugerez un jour cet homme. Je vous demande grâce pour lui. Le provéditeur Bragadini, un de vos pères, a fait périr sa femme de la même façon pour le même crime. Parlons simplement. Tenez, il n'est pas question des Bragadini, vous êtes infâmes. Ainsi, vous venez froidement là avec le poison dans les mains? Coupable? Non, je ne le suis pas. Mais je ne descendrai pas à me justifier. Et puis, comme vous mentez toujours, vous ne me croiriez pas. Tenez, véritablement, je vous méprise. Vous m'avez épousée parce que j'étais riche, parce que ma famille a un droit sur l'eau de Venise. Vous avez dit, cela rapporte 100 000 ducats par an. Prenons cette fille, et quelle vie ai-je eu avec vous depuis 5 ans? Dites, vous ne m'aimez pas, vous êtes jaloux cependant. Vous avez des maîtresses, cela vous est permis, tout est permis aux hommes. Toujours dur, toujours sombre avec moi, jamais une bonne parole. Eh bien oui, monsieur, j'ai aimé avant de vous connaître un homme que j'aime encore. Vous me tuez pour cela. Si vous avez ce droit-là, il faut bien convenir que c'est un horrible temps que le nôtre. Ah, vous êtes bien content, n'est-ce pas, d'avoir une lettre? Un morceau de chiffon, un prétexte? Vous avez la force. C'est lâche, vous m'exécutez. En secret, par le poison. Que pensez-vous de cet homme, madame? Prenez garde. Et vous, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous me voulez? Vous êtes la maîtresse publique de mon mari, vous avez intérêt à me perdre. C'est beau ce que vous faites là, vraiment. Vous m'avez fait espionner. Vous m'avez prise en faute. Et vous aidez vous assistez mon mari dans l'abominable chose qu'il fait. Qui sait même, peut-être que c'est vous qui fournissez le poison. Que pensez-vous de cette femme, monsieur? En vérité, nous sommes tous d'un bien exécrable pays. C'est une bien odieuse république que celle où un homme peut marcher sur la tête d'une malheureuse femme comme vous faites, monsieur, et où les autres hommes nous disent tu fais bien. Foscari a fait mourir sa fille, l'homme et sa femme, Bragadini. Je vous demande un peu si ce n'est pas infâme. Oui, tout Venise est réuni dans cette chambre en ce moment. Tout Venise en vaut 2 personnes, rien n'y manque. Venise despote, la voilà. Venise courtisane, la voici. Si je dis trop moment ce que je dis, madame, tant pis pour vous. Pourquoi êtes-vous là? Finissons-en, madame. Allons, puisque vous le voulez. Non, c'est affreux. Je ne veux pas, je ne voudrais jamais. Mais pensez-y donc encore un peu, tandis qu'il en est dans vous qui êtes tout puissant, réfléchissez. Une femme qui est seule, qui est sans défense, qui n'a pas de force, qui n'a pas de parents ici, pas de famille, pas d'amis, qui n'a personne. L'assassiner, l'empoisonner misérablement dans un coin de sa maison. Pauvre femme. Vous avez dit pauvre femme? Vous l'avez dit, madame. Oh, je l'ai bien entendu. Oh, ne me dites pas que vous ne l'avez pas dit. Oh, vous avez donc pitié, oh oui. Laissez-vous à tout prix, vous voyez bien qu'on vous assassiner. Est-ce que vous en êtes, vous? Oh non, non, n'est-ce pas? Ce n'est pas possible. Tenez, je vais vous expliquer, vous parlerez à mon mari. Moi, c'est tout simple que je dis cela, mais vous, cela aura postérité. Il suffit quelquefois d'un mot dit par une personne étrangère pour ramener quelqu'un à la raison. Ne me dites pas, en pitié. Je vous en supplie. Ne me dites pas d'avoir du courage, je n'ai pas honte, moi, de n'être une bien faible personne, et dont il faudrait avoir pitié. Je pleure parce que la mort me fait peur, ce n'est pas ma faute. Madame, je ne puis attendre plus longtemps. Vous m'interrompez! Il m'interrompt! Vous avez vu? Il a entendu que j'allais vous dire des choses qui allaient vous émouvoir, alors il m'interrompt. Vous êtes un monstre! Marina Bragadini, c'en est trop. Le crime fait veut un châtiment. Voulez-vous, madame? Non! Non. J'en reviens à ma première idée alors. Laissez-le! Laissez-le! Écoutez, vite, nous n'avons qu'un instant. Puisque c'est vous qui aimez, ce n'est plus qu'à vous qu'il faut songer. Faites ce qu'on veut, vous êtes perdu. Je ne puis pas m'expliquer plus clairement. Vous n'êtes pas raisonnable. Vous êtes dans un état trop violent. Laissez-vous faire. Buvez, les épées ne pardonnent pas. Voyez-vous. Pas de résistance. Pas une parole. Madame, Surtout, n'ébranlez pas la confiance que votre mari a en moi. Entendez-vous? je ferai ce que vous voulez, madame. Bien, je n'entends rien. Seule, entre seule, elle se résigne au poison. Alors tout de suite, allez-vous-en! Allez-vous-en! Vous êtes la maîtresse publique de mon mari. Si
dommage me glace le sang. Eh bien, êtes-vous content, monsieur? Je sens que je vais mourir. Je ne vous crains plus. Oui, j'ai aimé avant de vous connaître un homme que j'aime encore, et je suis toujours restée pure. Je ne vous crois pas, madame. Je la crois, moi. Je me sens défaillir. Non! Ne me touchez pas. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes un homme affreux. Je veux mourir en repos devant l'autel qui est là. Mourir à genoux sans avoir vos deux regards sur moi. Je veux mourir en priant Dieu pour vous, monsieur. Il faut maintenant que j'interroge les hommes arrêtés. J'aurais parlé aux guetteurs de nuit. Faites entrer les guetteurs! Tisbé, je vous confierai le soin de veiller sur ce qui reste à faire. Le secret, surtout. D'accord! Sì, d'accordo! Here we go! C'est tendu Et ici, c'est tendu ici, c'est tendu. Il n'y a pas d'endorme, hein? Oh, Orphéon, c'est la chambre royale. Oh, c'est pas là! Palacio, oui, étendu, velu, tendu. Oh, Seigneur, Dieu, le Vous avez été souvent employé aux exécutions de nuit dans ce palais. Vous connaissez la cave sous les tombes. Oui, monseigneur. Y a-t-il des passages tellement cachés qu'aujourd'hui, par exemple, que ce palais est plein de soldats, vous puissiez descendre dans ce caveau, y entrer, puis sortir du palais sans être vu de personne? Bah oui, parce que Ouais. Moi, je l'ai passé, j'ai fait les petits parcs. t'avais dit quelqu'un aussi, le Ouais, mais les petits parcs, ils sont tous à côté. Nous entrerons et nous sortirons sans être vus de personne, monseigneur. C'est bien. Ah bah, c'est que des femmes à vous, monseigneur. Il y a là une femme qui est morte Ah bon? Où ça? dans cet oratoire. Oh bah voilà! Pourquoi c'est pas ça? Il n'y a pas mort d'homme, mais il y a mort de femme. Vous allez descendre cette femme secrètement dans le caveau. Vous trouverez dans ce caveau une dalle qu'on a déplacée et une fosse qu'on a creusée. Vous mettrez la femme dans la fosse et la dalle à sa place. Non, on met la dalle dans la fosse, la fosse à la face et Vous dans la comprenez? Oui, monseigneur. Je vois bien que je peux vous faire confiance. Oui, oui. Vous êtes forcé de passer par mon appartement, je vais en faire sortir tout le monde. Veillez à ce que tout se fasse en secret. Dans cette bourse. Pour vous. Et demain matin le double. Aussi, vous faites bien ce que je vais vous dire. Marché conclu, madame. Où faut-il aller? Au caveau d'abord.
et le recouvrir avec la dalle. Ne craignez rien, ce qui est certain, c'est que pour le monde entier, cette femme est morte et scellée dans la tombe. Vous pouvez en faire ce que vous voudrez. Où sont les amis d'hommes que je t'ai dit de tenir prêts? Gabardo, Oh oui, Orfeo? donne les amis d'hommes qu'elle t'a dit de tenir Je n'ai prêts. pas pris les amis d'hommes que la demande. Comment ça, tu n'as pas pris les amis Non, d'hommes? je n'ai pas pris les amis d'hommes, ce n'est pas moi. Pourtant, c'était à toi de prendre les amis d'hommes qu'elle a dit de tenir prêts. Arrête de moi taper, tu meurs, tu n'as pas de montagne de ça. C'est colérique. Tu règles tes problèmes avec ton père. Oh, papa. Les voici, madame. C'est bien. Ah, merci, madame. Et les 2 chevaux que je t'ai demandés sont-ils dans la cour? C'est l'air réduité. De bons chevaux? Oh, mais des professionnels quand même. On va pas vous ramener des trucs tout pourris. C'est les chevaux de Palignon morts en personne. Nous en répondons, madame. C'est bien. Tu vois, c'est là qu'on va. Combien faut-il avec de bons chevaux pour sortir de l'état de Venise? Ouh là là. Ça, c'est pas content, ça. Ouais, parce que. Tu sais, il y a la déviation. Oui, et si tu vas à la Ouais. pique-nique de Cascastel. Qu'est-ce Castel? Ah oui, tu fais quoi? Pique-nique, qu'est-ce Castel? L'air de la Bruche. Venise. Oh, 3 heures, hein. Mais c'est un bon chemin. Cela suffit. Allez maintenant. Le silence sur tout ceci. Et revenez demain matin chercher la récompense promise. Je crois qu'il n'y a plus très longtemps à attendre. Elle ne voulait pas mourir. Je le comprends quand on s'est connu, mais autrement, plutôt que de vivre sans son amour. Elle serait morte avec joie, n'est-ce pas? Oh, ma tête brûle. Voilà pourtant 3 nuits que je ne dors pas. Avant-hier cette fête, hier ce rendez-vous, je les ai surpris. Oh, la nuit prochaine, je dormirai. Oh oui. Nous sommes bien heureuses, nous autres. On nous applaudit au théâtre. Que vous avez bien joué la Rosemonda, madame. On nous admire, on nous trouve belles, on nous couvre de fleurs, mais le cœur saigne dessus. Rodolfo. Croire à son amour, c'était une idée nécessaire à ma vie. Dans le temps où j'y croyais, j'ai souvent pensé que si je mourais, je voudrais mourir près de lui. Mourir de telle façon qu'il fût impossible d'arracher mon souvenir de son âme. Que mon cœur resta à jamais entre lui et entre toutes les femmes. Oh, la mort, ce n'est rien. L'oubli, c'est tout. Je n'ai pas oublié, hélas. Voilà donc où j'en suis venue. Voilà ce que le monde a fait de moi. Voilà ce que l'amour a fait de moi. Si ce crucifix a porté bonheur à quelqu'un, ce n'est pas votre fille, ma mère. C'est vous, Rodolfo. J'ai à vous parler justement. Écoutez-moi. Moi aussi, j'ai à vous parler. Rodolfo. Mais c'est vous qui allez m'écouter, madame. J'attends ce que vous avez à me dire. D'où venez-vous? De quoi êtes-vous mal? Qu'avez-vous fait aujourd'hui? Dites. Qu'est-ce que ces malins vous faites? Dites. Où avez-vous passé les exécrables heures de cette journée? Dites. Non, ne le dites pas. Je vais le dire. Ne mentez pas, ne niez pas, n'inventez pas, ne répondez pas. Je sais tout. Je sais tout, madame. Vous voyez bien que je sais tout. Il y avait la Daphné à 2 pas de vous, séparés seulement par une porte dans l'oratoire. Il y avait la Daphné qui entendait, qui voyait. Tenez, voilà des paroles que vous avez prononcées. Le podestat disait, je n'ai pas de poison. Vous avez dit, j'en ai moi. J'en ai moi. J'en ai moi. L'avez-vous dit, oui ou non? Mentez un peu, voyons. Ah, vous avez du poison. Bien moi, j'ai un couteau. Rodolfo. Vous avez un quart d'heure pour me préparer à la mort, madame. Ah, vous me tuez? Ah, c'est la première idée qui vous vient? Vous voulez me tuer ainsi, vous-même, tout de suite, sans plus attendre? Ah, vous ne m'avez donc jamais aimé? Jamais. Eh bien, c'est ce mot-là qui me tue. Ton poignard
l'amour pour vous, moi, non. Je n'en ai pas, je n'en ai jamais eu. Dieu merci, je puis m'en vanter de la pitié, tout au plus. Ingrat! J'ai encore un mot. Dis-moi, elle. Tu l'aimais donc bien? Elle, si je l'aimais. Elle. Écoutez cela, puisque c'est votre supplice. Si je l'aimais. Une chose pure, sainte, chaste, sacrée. Une femme qui est ma vie, mon sang, ma consolation, ma pensée, la lumière de mes yeux. Voilà comme je l'aimais. Alors j'ai bien fait. Vous avez bien fait. Oui. Es-tu sûr seulement de ce que j'ai fait? Je ne suis pas sûr, dites-vous, voilà la seconde fois que vous le dites. Ce mouchoir que j'ai trouvé chez Katharina, à qui est-il? À vous. Et ce crucifix que je trouve chez vous, à qui est-il? À elle. Si j'en suis sûr. Allons, priez, pleurez, criez, demandez grâce, faites promptement ce que vous avez à faire et finissons. Rodolpho. Qu'avez-vous à dire pour vous justifier? Vite, parlez vite, tout de suite! Regarde, Rodolpho. Tout ce qu'on t'a dit est vrai. Pas tout, Rodolpho, tu arrives un peu tôt. Je voulais mourir. Je cherchais un moyen de mourir près de toi, à tes pieds, mourir de ta main. Oh, c'est plus que je l'aurais osé espérer, mourir de ta main. Je te rends grâce. Comme ça, tu pourras écouter mon dernier souffle. Madame, Je vais te dire, écoute-moi seulement un instant. J'ai toujours été bien à plaindre, toi. Ce ne sont pas là des mots, c'est un pauvre cœur gonflé qui déborde. On n'a pas beaucoup de pitié de nous autres, on adore. On ne sait pas tout ce que nous avons souvent de vertu et de courage. Mais il n'y a plus rien de sensible, Rodolpho. Je t'aime, moi, Rodolpho. À quel point cette pauvre fille qui te parle t'a aimé. Tu ne le sauras qu'après ma mort, quand je ne serai plus. Tiens, voilà 6 mois que je te connais, n'est-ce pas? 6 mois que je fais de ton regard, de ton sourire, ma voix, de ton souffle, mon amour. Eh bien, depuis 6 mois, je n'ai pas eu un seul instant l'idée nécessaire à la que tu m'aimes. Je sais que ta pensée était à cette femme depuis 7 ans. Moi, j'étais pour toi une distraction, un passe-temps. C'est tout simple. Je ne t'en veux pas. Mais que veux-tu que je fasse? Aller devant moi comme cela, vivre sans ton amour, je ne le peux pas. Enfin, il faut bien respirer. C'est par toi que je respire. Toi, tu ne l'écoutes seulement pas. Est-ce que cela te fatigue que je te parle? si j'en suis sûr. Le Podesta est allé chercher qu'à conspirer, et pendant ce temps-là, vous avez dit à elle tout bas de choses terribles qui lui ont fait prendre le poison. Madame, ne voyez-vous pas que la raison s'égare? Est-ce que c'est vrai que vous l'avez tué, que vous l'avez empoisonné? Savez-vous que c'est la seule femme que j'ai jamais aimée? La seule. La seule. La seule, entendez-vous, la seule? J'ai mal de me donner tant de coups de poignard. La seule que j'aime, oui, la seule. Eh bien oui, je la hais, cette femme. Entends-tu, je la hais. Oui, je me suis vengée, je l'ai empoisonnée, je l'ai tuée. Ah, vous le dites. Ah, vous voyez bien que c'est vous qui le dites. Par le ciel, je crois que vous vous en portez malheureuse. Oui, mais ce que j'ai fait, je le ferai encore. Frappe-donc! Madame! Frappe-donc! Misérable! Ah! Au cœur! Tu m'as frappé au cœur. Merci. Laisse-la moi ta main. Tu m'as délivré. Maintenant que je vais mourir, sois bon. Dis-moi un mot de pitié, veux-tu? Madame, Un mot de pitié. Où suis-je? Rodolpho. qu'est-ce que... Rodolpho. Katharina, tu es ici, vivante. Ah, qu'ai-je fait? Rien. Tu n'as rien fait. C'est moi qui ai tout fait. Je voulais mourir. J'ai poussé ta main. Katharina, tu vis. Par qui as-tu été sauvée? Par moi. Pour toi. Disney, du secours, misérable que je suis. Non. Tout secours est inutile. Je le sens bien. Livre-toi à la joie comme si je n'étais pas là. Je sais que tu dois être content. J'ai trompé le Podesta. J'ai donné un narcotique au lieu d'un poison. Tout le monde l'a cru morte. Elle n'était qu'endormie. Il y a là des chevaux tout près. En 3 heures, vous serez hors de l'état de Vénus. Soyez heureux. Elle est déliée. Morte pour le Podesta, vivante pour toi.
Tu seras bien arrangé ainsi. Qu'elle t'arrivera. Disney. Je vais mourir, moi. Tu poseras en quelques fois, n'est-ce pas? Et tu diras... Eh bien, après tout, c'était une bonne fille, cette pauvre Disney. Oh, cela me fera tressaillir dans mon tombeau. Adieu, madame. Permettez-moi de le dire encore une fois, mon Rodolfo. Adieu, mon Rodolfo. Partez. Vite. À présent, je meurs. Vivez. Je te bénis. Merci encore. Merci.